de la loi portant statut général de la fonction publique avait été à l'origine d'une crise sociale majeure. À l'origine, l'immobilisme de la valeur indiciaire, la non-révision de la grille salariale, les différentes primes et indemnités, bref, les éléments de la rémunération avaient été relégués au second plan. Les travailleurs, alors mécontents de cette situation, s'étaient spontanément regroupés en un front unique appelé Synergie des travailleurs du Togo, constitué de syndicats de travailleurs de la fonction publique, du parapublic et du privé. Une plateforme en 8 points avait alors été présentée aux centrales syndicales et au gouvernement. L'objectif de départ de notre mouvement était de faire de la synergie une sentinelle, un groupe de pression sur lequel les centrales syndicales devaient s'appuyer pour relancer la lutte syndicale. Point n'est besoin de revenir sur l'accueil réservé à notre mouvement par ces centrales et le gouvernement. Il a fallu plusieurs mouvements sociaux largement respectés dans tout le pays, avec pour corollaire des harcèlements, des licenciements, des affectations abusives et la mort de 2 écoliers à Daban, Anselme Sinandare et Touti Sinandé, pour que la STT s'impose à tous comme interlocuteur valable et crédible. Le résultat de nombreuses discussions entre la STT et le gouvernement sera des accords successifs qui malheureusement ne seront pas tous respectés par l'État. Dans le même temps, des manœuvres ont été entreprises pour diviser la STT et la décrédibiliser. Mais cette synergie dont personne ne peut expliquer, même pas nous les premiers responsables, la nature de sa naissance va résister aux tempêtes et aux intempéries. Très déterminés, les travailleurs regroupés dans cette synergie vont opérer des réformes pour poursuivre la lutte. La synergie ne disparaîtra plus jamais du paysage social de notre pays. Quel bilan tiré de 2 ans d'existence de la STT? Mitigé au total, mais avec le bénéfice de l'immense espoir que notre regroupement a su redonner au monde du travail au Togo. Quel bilan de l'action syndicale depuis la décennie 90 jusqu'à nos jours? Le monde syndical se cherche dans notre pays. Sans véritable gouvernant crédible et capable de s'affranchir des différents clivages de notre pays. Le syndicalisme n'a pu s'affirmer, laissant le champ libre à la classe politique de s'occuper seule et à son gré des affaires de la cité. Sans véritable contrôle citoyen de l'action publique, le gouvernement togolais n'a fait que profiter du vide ainsi créé. Le noyautage des organisations syndicales et l'environnement politique instable après la conférence nationale ont contribué à affaiblir le syndicalisme au Togo. La lutte sociale a ainsi été inhibée. C'est dans cette atmosphère crispée politiquement qu'interviendra en 1994 la dévaluation du franc CFA qui sera durement ressentie dans les ménages car n'ayant bénéficié d'aucune mesure substantielle d'accompagnement. C'était la dégringolade des revenus et du pouvoir d'achat des travailleurs. Très vite, des secteurs clés comme ceux de l'éducation et de la santé vont perdre en vitalité car les besoins vont largement dépasser les capacités d'absorption de l'État qui ne sera plus en mesure de recruter. Le service public devenu ainsi défaillant a laissé la place au privé qui occupe l'espace sans réglementation rigoureuse. Le PEF dans l'éducation et les fameux comités de gestion COGES verront le jour. C'est dans cette conjoncture que le dialogue social va se tenir. Le protocole d'accord tripartite qui en découlera en mai 2006 va redonner espoir aux travailleurs. Le Conseil national du dialogue social, mis en place en mars 2007, a été l'organe chargé du suivi des accords de ce dialogue. Le fonctionnement du CNDS ne donnera aucune satisfaction aux travailleurs et les échanges en son sein
ne se traduiront guère en retombées concrètes pour la masse laborieuse. La tenue des États généraux de l'administration publique en 2006, l'adoption du nouveau Code du travail de 2006, de la Convention collective professionnelle, le nouveau statut de la fonction publique et les récents États généraux de la presse sont les quelques acquis. De nombreux engagements sont toujours rangés dans les placards. Et face à l'immobilisme des organisations syndicales, la synergie des travailleurs du Togo se doit de faire renaître l'espoir. Les nouveaux enjeux sociaux à partir de 2015. Face à l'adversité multiforme de la STT, face aux grands enjeux sociaux qui se dressent devant les travailleurs de notre pays, quel que soit leur secteur d'activité, et face aux attentes légitimes du monde du travail au Togo, de mieux vivre et de mieux rendre service à la terre de nos aïeux. Et enfin, dans le but de répondre favorablement à la demande des travailleurs à la base, les syndicats ralliés à la STT ont décidé de formaliser l'existence de leur mouvement en se fondant à partir de ce 9 janvier 2015 en une union syndicale dénommée Synergie des travailleurs du Togo STT. Ce faisant, nous espérons avoir réalisé le rêve de milliers de travailleurs et de se retrouver dans une centrale syndicale forte, une vraie force sociale capable d'aider le gouvernement, quel qu'il soit, à opérer les réformes sociales justes et indispensables dont a besoin notre pays, le Togo. Au centre de ces réformes, le bien-être de ses fils et filles, bref, de tous les Togolais. Dans une sous-région qui ne cesse de croître économiquement, au sein d'une Afrique plus que jamais tournée vers l'émergence, le Togo n'a plus le droit à l'erreur. Pour cela, il ne peut être en marge des mutations sociales qui caractérisent l'espace économique auquel il appartient. Si nos voisins sont parvenus aujourd'hui, en dépit de la crise économique mondiale, à améliorer substantiellement les salaires de leurs agents publics, cela n'est pas impossible chez nous. C'est ainsi qu'on donne le pouvoir d'achat aux populations pour qu'elles consomment davantage, avec au bout l'effet bénéfique au profit de l'économie. Notre classe moyenne, qui ne cesse de monter, ne demande qu'à consommer, et pour cela, il faudra que leur labeur soit récompensé à juste titre. La STT va-t-elle se fondre dans une quelconque coordination des centrales syndicales et finir par se noyer dans ce regroupement hétérogène? La divergence des orientations, l'incapacité de se défaire des vieilles habitudes, les agendas et intentions inavouées, l'absence de position consensuelle vraie en harmonie avec la volonté des travailleurs à la base ont pour conséquence le manque d'efficacité. Les exemples de l'intersyndicale de 2005 et de l'actuelle coordination des centrales syndicales du Togo sont édifiants en la matière. La STT ne fera partie d'aucun regroupement circonstanciel des syndicats ou de confédérations. Elle restera autonome, indépendante et libre de ses actions. Au besoin, elle pourra contracter des alliances stratégiques si cela s'avère nécessaire. Bref, la STT conserve et conservera son mode de fonctionnement actuel. La coordination restera le bureau provisoire qui organisera dans les tout prochains jours le congrès constitutif afin d'asseoir les organes qui vont animer la vie de cette organisation qui n'aura que des défis à relever. La synergie des travailleurs du Togo en tant que force sociale formelle naissante demande aux travailleurs de tout secteur public, parapublic, privé et informel à unir leurs forces au sein de la STT pour que nous défendions dignement les intérêts et les droits des travailleurs, sans oublier les devoirs, assurément. Chaque travailleur doit faire l'effort de s'acquitter de son devoir vis-à-vis de la STT, se mobiliser et contribuer à son fonctionnement efficace. Telles sont les clés de l'autonomie et de l'indépendance de la force sociale que nous sommes appelés à incarner. Une nouvelle ère pointe à l'horizon. Elle doit être porteuse d'espoir d'un travail décent et effectif au Togo.
L'espérance est grande, les attentes légitimes énormes. Que Dieu aide les travailleurs de l'ordre de l'humanité à mieux vivre en aimant le servir et se dépasser dans le respect de la dignité de l'homme. Vive la synergie des travailleurs du Togo. Je vous remercie.